disons-le nous franchement, voter non ou s'abstenir sur cet amendement qui devrait être transpartisan, ça serait acté le 20 octobre 2022 que la collectivité européenne d'Alsace a fait le choix politique de ne pas donner les mêmes chances de réussite à ses collégiens et collégiennes des différents établissements REP et REP+. Merci. D'abord, je tiens à préciser que je mesure sincèrement le travail fastidieux, complexe, réalisé par les équipes de la direction de l'éducation et de la jeunesse pour aboutir à l'harmonisation de la dotation globale de fonctionnement des collèges à travers l'Alsace. Je suis peiné par contre d'entendre les termes d'opposition de principe, pas constructif, sous-entendu à la recherche d'un coût médiatique, alors que vous savez très bien que dès la commission territoriale EMS du 6 septembre, j'avais interpellé sur la bonification sociale. C'est précisé d'ailleurs dans le compte-rendu de la séance, et vous le savez très bien. Donc le présent rapport sur la future dotation globale de fonctionnement pour les collèges publics d'Alsace inclut, dans la part pédagogique, une bonification sociale basée sur les groupes de typologie d'établissements communiqués par les services statistiques du rectorat. Elle s'appliquerait dans le rapport aux établissements des catégories 4, 5 et 6 concentrant le plus de difficultés. Plus spécifiquement, les groupes 5 et 6 concernent les collèges plutôt défavorisés et très défavorisés. On y retrouve les établissements classés réseau d'éducation prioritaire, REP et REP+. Le rapport présenté aujourd'hui propose que la bonification sociale soit attribuée de façon forfaitaire par établissement, sans prendre en compte les effectifs des établissements d'une même catégorie. Ainsi, mathématiquement, son application créerait par exemple la situation suivante: 2 établissements REP+, l'un de 400 places, l'autre de 800 places par exemple. Je pense nécessairement au plus gros collège REP+, d'Alsace, Ansarp, à l'Elzo, sur notre canton d'élection, où il y a 817 élèves actuellement sur un établissement initialement de 640 places. Eh bien, ça crée la situation suivante: ces 2 établissements toucheraient exactement la même bonification sociale, à savoir, alors petite coquille, 5 500 € pour l'établissement, et cela en plus de la part pédagogique de base par élève fixée à 70 €, donc dans le présent rapport. Cela reviendrait mécaniquement à ce que la collectivité européenne d'Alsace, pour la part pédagogique, je dis bien la part pédagogique, verse en dehors des sections SECPA, ULIS, UPE2A et dispositifs relais, que donc la CEA verse 83 € par élève dans le premier établissement, contre 76 € par élève dans le second. J'ai cité cet exemple de collège sur notre canton, mais évidemment, je pense à l'ensemble des collèges d'Alsace. Je pense pour les REP+, collège Saint-Exupéry, collège Boursvillers, François Villon notamment sur l'agglomération de Mulhouse. Je pense au collège Molière à Colmar également, qui est concerné, avec chacun entre 500 et plus de 700 élèves. Je pense également aux collèges de catégorie 4, donc les plus éloignés, notamment au collège Robert Schumann à Vogelsheim, avec 636 places. Donc cet écart que je calculais juste avant, entre 83 et 76 € par élève, cet écart, il pourrait paraître anodin, mais il ne l'est pas. Parce qu'à l'échelle d'une classe ou d'un établissement, il compromettrait un certain nombre de projets pédagogiques et contribuerait à une inégalité des chances pour les collégiens et les collégiennes d'Alsace. Par souci d'équité et pour prendre en compte la réalité des difficultés des élèves, de leurs familles et des équipes pédagogiques, il est important que ne soient pas lésés les collégiens et les collégiennes des établissements du réseau d'éducation prioritaire. Ainsi, nous demandons que la bonification sociale initialement proposée ne soit pas fixée de façon forfaitaire, mais soit calculée par élève. Ce nouveau calcul permettra d'une part de maintenir la bonification sociale telle qu'envisagée pour les plus petits établissements. D'autre part, ce nouveau calcul permettra d'augmenter au prorata du nombre d'élèves la bonification sociale pour les établissements aux effectifs les plus conséquents. Alors, disons-le nous franchement, voter non ou s'abstenir sur cet amendement, qui devrait être transpartisan, ça serait acté le 20 octobre 2022 que la collectivité européenne d'Alsace a fait le choix politique de ne pas donner les mêmes chances de réussite à ses collégiens et collégiennes des différents établissements REP et REP+ d'Alsace. Voilà, je termine. Oui, Ce serait également acté que l'harmonisation de la dotation globale de fonctionnement des collèges en Alsace se serait arrêtée aux portes à la fois des territoires les plus défavorisés et des territoires les plus reculés. Je ne les oublie pas.